À l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, en cette année 2023, c'est tout particulièrement au monde culturel que je veux m'adresser. Que vous soyez musicien, comédien, cinéaste, écrivain, chanteur, vous qui, à travers la langue française et les langues nationales, faites vivre vos créations dans le monde entier, y compris dans le vaste univers numérique, vous devez pouvoir vivre et bien vivre de votre art. Vous méritez toute l'attention des pouvoirs publics, des groupes privés, des organismes de coopération et de financement, car vous êtes porteur de la riche diversité culturelle de notre espace francophone et surtout de l'immense créativité de sa jeunesse. Vous méritez toute notre attention parce que le dynamisme dans les industries culturelles contribue et devrait contribuer encore davantage dans tous nos pays à la croissance économique et à l'emploi. Vous méritez d'être mieux accompagnés pour participer aux grands rendez-vous culturels internationaux, pour vous mettre en réseau. C'est à tout cela que les chefs d'État et de gouvernement francophones se sont notamment engagés lors du récent sommet de Djerba, lorsqu'ils ont adopté la déclaration sur la langue française dans la diversité linguistique de la francophonie. Nous voulons surtout que vos œuvres soient présentes et facilement accessibles dans le numérique, qu'elles soient découvrables, pour utiliser ce nouveau mot à la mode qui a tout son sens. Alors que la transformation numérique a eu un impact profond sur les modes de création et de consommation, la découvrabilité des produits et contenus culturels est devenue le défi du moment. Un défi relevé par notre opérateur TV5 Monde et l'Organisation internationale de la francophonie avec la plateforme TV5 Monde Plus. Un défi qui nous appartient à tous de relever. Nous sommes 321 millions de francophones. Il y a des milliards de contenus culturels dans les livres, dans les théâtres, dans les salles de concert, dans toutes sortes de nouveaux lieux de diffusion et encore plus sur les écrans et dans le numérique. Ils n'attendent qu'à exister davantage, à vivre davantage, à être plus commentés et plus largement partagés. Alors, ce 20 mars 2023, plaçons la diversité des cultures francophones au cœur des célébrations. Écoutons, regardons, téléchargeons, découvrons, chantons, dansons au tempo et au rythme des créations et des imaginaires francophones qui sont d'une richesse inépuisable. Bon 20 mars. Une tradition maintenant bien établie veut que ce soit le Premier ministre qui prenne la parole pour la clôture de la quinzaine de la francophonie. Je souhaite remercier également toutes les parties prenantes, notamment les membres du gouvernement, la représentation de l'Organisation internationale de la francophonie en Haïti, les membres du corps diplomatique, qui ont contribué à faire de cette quinzaine de la francophonie une réussite. Comme vous le savez, la francophonie revêt une grande importance pour Haïti. Cette importance plonge ses racines dans les liens historiques qui nous lient avec la langue et la culture française. Faut-il rappeler, en effet, que la langue française est depuis longtemps l'une des deux langues officielles de notre nation et l'une des deux langues de notre système éducatif avec le créole. Voilà pourquoi nous avons développé tout au long de notre vie nationale un attachement particulier à la langue française. La République d'Haïti peut s'enorgueillir de son apport singulier à la francophonie diplomatique, pour avoir été à l'origine de l'inscription de la langue française comme l'une des 6 langues officielles de l'ONU, à l'aube de la création de cette organisation au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Depuis, Haïti s'est fait un compagnon fidèle de la francophonie jusque dans son institutionnalisation à travers l'OIF.
Nous défendons la langue française au sein de diverses instances internationales où elle a tendance à être en recul. Je pense à l'Organisation des États américains, où la traduction de beaucoup de documents importants n'est plus assurée. Il en va de même pour la CARICOM, où c'est l'anglais qui domine. Il faut aussi mentionner le CELAC. Le moment venu, je crois, que l'OIF devra trouver un moyen, un modus operandi avec Haïti pour faire en sorte que le français continue à être présent dans le travail de ces institutions. Bien entendu, cela a un coût, mais ce n'est ni le lieu ni le moment pour en parler. Aujourd'hui, nous célébrons les 321 millions de francophones et des milliards de contenus culturels à travers le monde. Je voudrais rappeler à cet effet l'immense apport des écrivaines et des écrivains haïtiens à la francophonie littéraire et culturelle. J'en profite pour féliciter chaleureusement les talents de mon pays, d'écrivains, d'auteurs, de dramaturges, de conteurs, de poètes, de musiciens, de paroliers, d'éducateurs, de danseurs, de professeurs, et j'en passe. Vous êtes les créateurs continuels et continus d'un humanisme linguistique et culturel partagé dans le monde entier. Sans vous, la brillante francophonie haïtienne serait déjà depuis bien longtemps une étoile morte. Alors, soyez assurés par ma voix de la plus grande reconnaissance de notre pays. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'insister sur le fait que mon pays reste et demeure pleinement engagé à continuer de concourir au rayonnement culturel et au dynamisme politique de l'espace francophone. Nous renouvelons pour ce faire notre attachement aux valeurs et actions de la francophonie, afin que celle-ci soit en capacité de réaliser son objectif fondamental qui consiste à mener, autour de la langue française, une politique de coopération multilatérale, à la fois culturelle, éducative, puis politique, au service de la solidarité, du développement durable et des formes d'enrichissement mutuel. J'exprime à cet égard, et une fois de plus, au nom d'Haïti, notre soutien à la politique de réforme et de redynamisation menée par la secrétaire générale de l'OIF, Madame Louise Mouchiki-Wabo. Ces efforts pour adapter l'organisation aux enjeux du XXIe siècle sont tout à fait louables. Il suffit pour s'en convaincre, s'il en était besoin, de citer le cadre stratégique de la francophonie pour la période 2023-2030, adopté lors du dernier sommet en Tunisie, à Djerba. Le fonds de solidarité dénommé la francophonie avec elle, en vue de promouvoir l'égalité de genre, ou encore la stratégie de la francophonie numérique en vue de la transformation numérique dans l'espace francophone. Enfin, je ne peux pas terminer mon propos sans remercier l'OIF pour l'attention qu'elle continue de porter à la crise haïtienne et surtout d'avoir exprimé avec attention lors du sommet de Djerba
Je remercie à cet égard les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie d'en avoir pris acte dans une résolution du sommet. Je souhaite que la collaboration entre l'OIF et Haïti se poursuive et se développe harmonieusement dans le meilleur intérêt de nous tous.